La chronique jardinage sur Espoir FM. Animée par Marielle Breuil, maraîchère bio en Lot-et-Garonne. Vous souhaitez préparer un bout de jardin pour accueillir vos légumes favoris? Essayons d'abord de comprendre un peu le héros des jardins, le sol. Le sol, on y marche, on y danse. Le sol, c'est surtout la vie sur Terre. D'une moyenne de 30 cm environ, on l'appelle aussi terre arable. C'est grâce à ces quelques précieux centimètres que l'on peut cultiver et se nourrir. Le sol, c'est un mélange de débris de roches, la roche-mère, qui est en sous-sol, et de morceaux de plantes et d'animaux morts, la matière organique, qui vient de la surface. Au milieu de tout ça, circulent l'eau et l'air, et vivent de nombreux êtres vivants. C'est d'ailleurs grâce à ce petit monde, principalement les vers de terre, qui travaillent constamment à décomposer les matières végétales et animales de surface pour les transformer en humus, puis à mélanger cet humus avec la matière minérale issue de la roche-mère, que nous avons un sol. S'il met des milliers d'années à se former, il peut malheureusement être détruit en quelques dizaines d'années. C'est pourquoi il est important de le comprendre pour en prendre soin. Mais passons à la pratique. Créer, sans trop se fatiguer, une parcelle de potager. Vous n'êtes pas très outillé, mais vous aimeriez bien faire quelques plantations. Choisissez d'abord la parcelle, si possible ensoleillée, protégée du vent. Coupez à ras la végétation présente. Couvrez de carton, si possible sans scotch et sans trop d'imprimé. N'hésitez pas à les faire se chevaucher, le sol ne doit pas voir la lumière. Couvrez les cartons de déchets végétaux, l'herbe que vous avez coupée juste avant, branchages, feuilles mortes. Arrosez abondamment et laissez faire la pluie si elle arrive. Laissez ce couvert minimum 3 mois, avant de découvrir et de préparer votre sol à l'aide d'une aérobêche ou grelinette. Privée de lumière, la végétation va flétrir puis disparaître, décomposée par la faune du sol, bien au chaud sous cette couverture humide. Cette technique, si elle a l'avantage de la facilité, permet d'éviter de retourner le sol et donc de perturber toute la vie qui s'y trouve et qui travaille assidûment à la création de la terre arable. Elle permet également de ne pas laisser le sol à nu et de le préserver de l'érosion. De 3 à 6 dents et 2 manches, l'outil qu'il vous faut. On l'appelle aérobêche, biofourche ou grelinette, du nom de son inventeur, Monsieur Grelin. Le plus souvent à 4 dents et toujours à 2 manches, c'est l'outil qui vous permettra de préparer votre sol en l'aérant sans le retourner et sans vous casser le dos. C'était la chronique jardinage. Pour écouter les conseils de Marielle Breuil à votre guise, les podcasts sont accessibles sur le site internet www.espoirfm.com.